L'art russe est bien marqué par son histoire, c'est évident. Surtout c'est évident dans le cas de Russie où l'armée impériale a joué un rôle important pendant toute la période de l'existence de l'Empire russe. Et ici, vous voyez un militaire russe, justement. Plus que ça, sur ce tableau est représenté un cosaque russe, ce qui est particulier quand même déjà. Et ce qui est plus, c'est ce cosaque, il servait dans une unité d'élite, hein, si vous voulez, une unité de modèle de l'armée russe dans la garde impériale, dans le fameux régiment Atamansky. Tout d'abord, l'auteur de ce portrait frappant, hein, très énergique, fait avec tant de maîtrise, c'est un originaire de la Prusse orientale, né en 1819, Adolf Ebens, qui fut d'ailleurs l'élève du fameux Hippolyte de la Roche, Paul de la Roche, le fameux peintre des tableaux historiques. Donc il a fait ses études auprès de lui à Paris, mais c'est en Russie que Adolf Ebens a trouvé sa gloire, enfin il s'est trouvé une renommée, il s'est fait une renommée certaine, en devenant même membre de l'Académie impériale des arts. Et en fait, il a passé donc 20 ans en Russie. Et il est connu donc pour toute une série des portraits des militaires russes, surtout des représentants de la garde russe dans leurs uniformes régimentaires. Cette série énorme, un vrai travail, une encyclopédie si vous voulez, pittoresque de l'armée russe de l'époque, les années 1850 et 1860. Donc à peu près plus de 130 tableaux, un vrai tour de force réussi par cet Allemand très modeste. Hein. En fait, le tableau que j'ai le plaisir de vous représenter ici, il est tout particulier parce que c'est une étude préparatoire pour un tableau plus important de dimension, qu'on trouve toujours au musée du palais de Tsarskoye Selo, donc une ancienne résidence impériale, qui représentait un groupe d'officiers et de cosaques de ce fameux régiment de l'Ataman, de la garde. Si vous voulez, la dénomination officielle de cette unité à l'époque fut la suivante. Régiment Leib-Ataman de son Altesse impériale héritier. L'héritier. Donc ici, il y a, le nom de ce régiment changeait au cours de l'histoire, mais il y avait toujours la dénomination Atamansky de l'Ataman. Pourquoi? Parce qu'il faut remonter un petit peu le temps, donc à l'époque du règne de Catherine II, c'est sous le règne de Catherine II que ce régiment apparaît. Et en fait, elle voulait surtout un régiment des Cosaques qui pourrait servir de modèle pour les autres régiments russes. Et elle a placé ce régiment sous le commandement de l'ataman des Cosaques du Don, qui était à l'époque Alexis Ilovaïski, d'où le nom de ce régiment, de l'ataman Leib-Ataman, régiment de son Altesse impériale, l'héritier. Donc en fait ce tableau-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, il se trouve de nos jours dans ce musée de Tsarskoye Selo, mais je pense que notre étude est même plus intéressante encore que le tableau, déjà parce que de Ebens, on ne retrouve quasiment plus de tableaux, enfin déjà pour tout ce qui sont des études préparatoires, c'est quasiment introuvable, donc c'est un vrai miracle
qu'on puisse vous présenter donc une étude de sa main. Et en plus, ces tableaux en tout cas sont pour une bonne partie soit dans les musées nationaux en Russie, ce qui concerne sa série militaire, hein, bien sûr, à l'Ermitage ou au musée de Tsarskoye Selo, soit ils ont été perdus et ils ont péri dans les flammes, dans les tumultes de la révolution russe, surtout tout ce qui concernait l'armée russe et surtout la garde impériale était très très mal vue par les autorités communistes les communistes qui se sont emparés de l'Empire russe en 1917. Du coup, dû cette haine qu'il vouait à tout ce qui les rappelait de ces pages glorieuses de l'époque impériale, y compris les tableaux d'Adolf Jebens. Néanmoins, il y a quelques tableaux qui restent, pour témoigner de cette période magnifique de l'Empire russe. Il suffit juste de dire que ce régiment Atamansky s'est couvert de gloire en participant à plusieurs campagnes militaires dès l'année de sa fondation quasiment. Il a participé à la prise de la forteresse turque Ismaïl avec Suvarov. Et puis bien sûr les guerres napoléoniennes, c'est toute une époque pour ce régiment et il s'est distingué dans les batailles de Friedland et Hainaut en 1807, après la campagne de Moscou 1812, de Smolensk jusqu'à Moskova, Borodino, et après Tarutino, Yaroslavets jusqu'à la Berezina. Le régiment était là toujours, et puis en 1814, les Atamansky, les Cosaques du régiment de l'Ataman, entrent triomphalement à Paris. Voilà, et effectivement sur ce portrait, parce que en fait Jebens travaillait toujours avec les vrais hommes qui étaient dans la garde, des officiers ou des sous-officiers ou des soldats simples, donc effectivement c'est un portrait concret d'un cosaque concret, et voyez avec quelle dignité et quelle énergie calme dans la figure de ce brave, hein, on voit bien qu'il est pleinement conscient de l'honneur qu'il a de servir dans ce régiment légendaire. Et ici, dans ce cosaque-là, nous voyons un bel exemple, nous avons un bel exemple de cette race farouche, redoutable, légendaire, qui furent jadis les Cosaques.